Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, hommage vous soit rendu parce que vous avez totalement transformé la Catalogne, qui est devenue une des régions les plus dynamiques d'Europe, dans un pays dynamique s'il en est, l'Espagne. Une communauté de destin. Et la logique de Jean Monnet, qui consistait à bâtir à partir de solidarités concrètes, de projets concrets, est précisément le fondement du raisonnement sur l'Union pour la Méditerranée. Parce que si vous regardez l'histoire, si vous prenez l'affaire sous l'angle politique, vous avez toutes les raisons de désespérer. Pas seulement à cause des relations entre le Nord et le Sud, mais du fait des relations entre les pays voisins, les uns à côté des autres. Et donc la proposition qui a été faite, les projets qui ont été adoptés lors du sommet de l'Union pour la Méditerranée à Paris le 13 juillet 2008, c'est précisément des projets qui dépassent les antagonismes politiques hérités de l'histoire pour bâtir des solidarités concrètes. Un plan solaire transméditerranéen, des autoroutes de la mer entre nos pays, etc., etc. Le projet a décollé et puis il a dû faire un crash landing à cause de la guerre de Gaza. Depuis, nous essayons de le relancer. Je crois réaliste de dire que, aussi longtemps que le processus de paix ne sera pas reparti, nous aurons beaucoup de mal à asseoir côte à côte à la même table, comme nous l'avions fait le 13 juillet 2008, le Premier ministre d'Israël, le président de l'autorité palestinienne, le président de la Syrie, le président du Liban et les présidents et chefs d'État du pourtour de la Méditerranée. Alors, contribuons tous à la relance du processus de paix, et dès que ce sera fait, alors, avec nos partenaires espagnols qui prennent la présidence de l'Union européenne le 1er janvier, nous aurons à convoquer un nouveau sommet, un sommet exceptionnel, je crois, pour relancer en grand les projets de l'Union pour la Méditerranée. Bien, je propose de prendre encore 4 questions, voilà, parce que quand même le temps passe, et je vais commencer par Steve Erlanger. Ensuite, je dis tout de suite Celso Laffer, ancien ministre des Affaires étrangères de Brésil, Lionel Zinzou, et ensuite vous. Premièrement, merci, Monsieur Levitt, mais en anglais, si c'est possible. Not a loaded question, but a difficult question on Iran. Do you have grounds for any sense of optimism that Iran will come to obey Security Council resolutions and stop enrichment of uranium? And if you have such optimism, why do you have it? And if you don't have such optimism, what takes place next? Do you have optimism that you can get Russia and China to go along with the rest on a serious set of sanctions that may make a difference in Iran? Merci. C'est une question très, très sensible que pose Steve. C'est une question complexe aussi. Le sujet du jour est le suivant. L'Iran a un laboratoire de recherche ancien, un laboratoire nucléaire, et son stock de combustible arrive à son terme. Donc, il a proposé à l'AIEA, il a demandé à l'AIEA de lui fournir ce stock de combustible pour les années qui viennent. Les États-Unis, la Russie, la France, l'AIEA ont proposé de prendre 1200 kilos faiblement enrichis du stock de 1600 kilos qui existe à Natanz en Iran pour l'enrichir en Russie à 19%, qui est
le niveau nécessaire pour ce réacteur de recherche. Et cet uranium enrichi à 19% serait façonné en combustible en France. 2 pays seulement peuvent façonner le combustible, les États-Unis et la France. Et donc, cette proposition a été faite. Nous sommes dans l'attente d'une réponse claire, finale, dans les jours qui viennent sur ce sujet. Nous espérons beaucoup qu'elle sera positive. Parce que si elle est positive, enfin, nous aurons trouvé un chemin pour progresser. Et je crois pouvoir dire que non seulement les pays qui ont fait cette proposition, les États-Unis, la Russie, la France, le souhaitent, mais c'est le cas aussi des pays qui ont, pendant 5 ans, 6 ans maintenant, cherché ce chemin pour progresser vers une solution négociée en Iran. C'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, rejoints en 2005 par les États-Unis, la Russie, la Chine. Donc nous sommes prêts, nous attendons l'Iran. Si l'Iran rejetait cette offre, alors les 6 pays que je viens de mentionner devraient se retrouver pour réfléchir aux décisions à prendre. C'est donc un moment très important, et comme je suis en on, je n'irai pas plus loin dans ma réponse, sinon pour redire combien il est important que l'Iran apporte une réponse positive dès les prochains jours. Celso. Je vous pose une question inévitable comme Brésilien. Comme vous voyez cette solution provisoire pour la réforme du Conseil de sécurité que vous avez mentionné dans votre exposé. Merci. Alors, d'abord, Monsieur le ministre, nous vivons une lune de miel entre le Brésil et la France qui, je crois, n'a pas de précédent. Nos chefs d'État se sont rencontrés, si j'ai bien compté, depuis le début de l'année, 8 fois. Et ils ont très longuement parlé de ce sujet parmi bien d'autres. Car nous voulons ensemble, avec d'autres naturellement, faire progresser la gouvernance mondiale, en commençant par le Conseil de sécurité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes convaincus que si on en reste au tout ou rien, on n'y arrivera pas. D'où la proposition, qui n'est pas à prendre ou à laisser, qui est l'esquisse d'un projet proposé par le Royaume-Uni et la France, qui consiste à dire réfléchissons sur une période suffisamment longue, 10 ans, 15 ans, à une réforme qui ne serait pas définitive, mais qui permettrait aux grands pays qui sont candidats au poste de membre permanent du Conseil de sécurité de devenir membre, non pas permanent tout de suite, mais membre de façon durable pour cette période de 10 ans, 15 ans. Et puis au bout de cette période, eh bien, il y aurait un rendez-vous qui serait pris par l'Assemblée générale des Nations unies pour évaluer le résultat et prendre... attendez, j'arrête mon téléphone. Voilà. Et pour adopter la réforme définitive. Alors, c'est une esquisse de proposition. Il faut que l'Assemblée générale des Nations unies en débatte. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres chemins pour progresser. Et je sais que sur ce chemin-là, nous avons la sympathie de plusieurs des candidats au poste de membre permanent, ce qui nous encourage, sans être rejetés par ceux qui, jusqu'à présent, avaient rejeté toutes les autres propositions, ce qui est le deuxième encouragement pour persévérer sur ce chemin de la réforme intérimaire. J'espère que tu l'as